A priori, vous n'imaginez pas un informaticien travailler avec un danseur contemporain, ni un roboticien côtoyer un metteur en scène. Pourtant, l'art et les sciences collaborent de plus en plus souvent. Pourquoi? Eh bien parce que les spectacles sont de plus en plus technologiques, les écrans vidéo, vous l'aurez constaté, sont monnaie courante, mais aussi la pyrotechnie, les capteurs de mouvement et bien d'autres outils qui rapprochent ces deux univers réunis au sein de la Biennale Arts et Sciences, qui ouvre ses portes aujourd'hui à l'Hexagone de Mélan, où nous retrouvons d'ailleurs tout de suite Antoine Conjard, qui en est le directeur. Alors, bonjour Antoine Conjard, un petit mot tout d'abord pour nous dire là où vous êtes, parce que c'est un endroit important de cette biennale. Oui, bonjour. Oui, nous sommes dans la salle blanche de l'Hexagone. C'est un endroit où là vous êtes au cœur de la machine, vous êtes au cœur de ce qui est en train de se préparer pour la biennale va commencer ce soir avec le spectacle Gaia Global Circus. Mais ici, depuis le début de la semaine, Ezra et une vingtaine d'autres artistes, ingénieurs, chercheurs, charpentiers sont en train de préparer, de fabriquer des choses, fabriquer des nouvelles formes de papier avec des encres imprimées, avec des nouvelles technologies diverses et variées. Et on pourra voir le résultat de ces travaux à l'occasion d'Experimenta, ici à Mélan, mais Experimenta, ça se passera à Minatech. Alors cette biennale, elle met en relation les artistes et les scientifiques. C'est une réalité aujourd'hui, mais je veux dire, ça remonte à très loin, jusqu'au IIe siècle, même avant Jésus-Christ, puisqu'à cette époque-là, on utilisait les premiers feux d'artifice. Et ça, c'était l'illustration de la collaboration entre scientifiques et artistes. Oui, tout à fait. Ça, on peut dire que depuis que l'homme a commencé à penser, depuis que l'homme a commencé à fabriquer des choses, il y a eu un lien très fort entre l'art et la technique et puis la science, parce que essayer de comprendre le monde, on peut le comprendre avec la poésie et puis on peut le comprendre avec l'esprit scientifique. Donc depuis tout temps, cette relation a eu lieu et ce n'est que depuis peut-être un peu plus d'un siècle qu'on a commencé à séparer les choses. Les deux mondes se sont un peu autonomisés, mais aujourd'hui on se retrouve, on va dire, et c'est avec beaucoup d'imagination que ces choses-là se font. Oui, alors nous sommes en train de voir des images du groupe F qui va s'illustrer dans le cadre de cette biennale. On peut dire que ça, c'est aussi une très belle illustration de cette collaboration entre artistes et scientifiques. Voilà, je crois que vous n'avez pas entendu ma question. Là, j'ai plus de connexion, là, je suis désolé. Ah, pardonnez-moi, je vais reposer ma question, on a un petit souci sonore, mais c'est pas grave, ça va être réparé. Donc j'étais en train de dire que nous avons vu, nous allons peut-être les revoir, des images du groupe F, qui sont l'illustration de cette collaboration étroite et précieuse entre les artistes et les scientifiques. Oui, c'est une des collaborations. On a commencé à travailler avec Christophe Bertonneau, le directeur artistique du groupe F, sur les questions d'énergie, par exemple. Mais là, ce qu'il va nous montrer, c'est sa vision de l'homme aujourd'hui, pris entre les feux de sa relation à la planète et sa relation à ses formes d'hubris, de ce qu'on pourrait dire une démesure de son activité. Alors, on a le sentiment qu'on a les artistes d'un côté et les scientifiques de l'autre, mais aujourd'hui les choses sont en train de se compliquer parce que cette relation est en train de fabriquer de nouveaux métiers. Et vous savez, il y a par exemple aujourd'hui des réalisateurs en informatique. Oui, le réalisateur en informatique musicale, et puis là, par extension, aujourd'hui, des réalisateurs en informatique du spectacle. C'est clair que dès que l'électricité est arrivée sur les plateaux de théâtre, dès qu'elle est arrivée dans le monde industriel, elle est arrivée aussi sur les plateaux de théâtre. On a immédiatement aussi utilisé le son. Aujourd'hui, quand la vidéo est arrivée, il y a de nouveaux métiers de vidéaste qui s'est intégré sur le plateau du théâtre. Et aujourd'hui, c'est les informaticiens, c'est les réalisateurs en informatique du spectacle qui sont là très très présents parce que le numérique envahit tous les corps de métier. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, on l'a dit, cette collaboration entre monde scientifique et monde artistique est vieille comme le temps. Mais quels sont les arts qui ont le plus fait appel aux scientifiques? Est-ce qu'on peut parler de collaboration justement?
Ah bah, de tout temps, depuis la naissance de la peinture, la relation avec le monde scientifique s'est effectuée. J'ai un drôle de retour de musique là dans mon casque, mais donc cette relation avec les peintres, pour les peintres, elle a toujours été évidente. Pour les musiciens, évidemment, qui avaient des instruments, cette relation était quasi normale. Elle est normale, et c'est peut-être dans le monde du théâtre où cette chose était moins évidente, mais on a quand même de belles initiatives, des artistes qui font un travail de recherche sur les nouvelles images, sur comment intégrer les nouvelles technologies dans le spectacle vivant. Et sur la question de la collaboration, on peut vraiment parler de collaboration parce qu'on a un petit peu le sentiment que c'est à sens unique. Je dis sentiment parce que bon, je pense au cinéma par exemple. Dans de nombreux films de science-fiction, les artistes ont illustré l'avenir et on s'est rendu compte que l'avenir, parfois, ressemblait à ces visions qu'on en avait eues quelques années auparavant. Donc c'est vrai qu'il y a une relation étroite entre les deux et une interconnexion, une influence des deux. Oui, moi je pense qu'il n'y en a pas un qui prend le pas sur l'autre. C'est un aller-retour perpétuel et constant. En tout cas, quand les artistes et les scientifiques peuvent travailler ensemble, c'est parce qu'ils vont avoir un intérêt sur un même objet. C'est exactement ce qui se passe derrière moi. Il y a une volonté commune d'aboutir à quelque chose et chacun va, dans son propre univers, réinvestir les découvertes communes. Sur justement l'influence qu'a pu avoir le cinéma sur le monde scientifique. On en discutait en préparant cette émission, l'exemple du film Minority Report de Steven Spielberg, qui utilise des images futuristes. C'est un film qui est pas très ancien. Et aujourd'hui, des scientifiques sont arrivés à recréer ce qui avait été imaginé dans ce film. Ah oui, je dirais même plus, ça a commencé par les artistes, c'est-à-dire que c'est Ezra qui est ici dans cette salle qui a réinventé ou inventé ce gant avec Thomas Pachou, qui est un de ces réalisateurs en informatique du spectacle. Ils ont en cela été aidés par le CEA Grenoble, et c'est cette association avec aussi un artisan, un gantier, un des Jean Strasieri, qui est le gantier grenoblois, qui a permis la réalisation de ce gant incroyable qui permet à Ezra de piloter des images, de piloter du son, de le modifier en direct sur le plateau sans qu'on en ait la perception. En fait, ça se fait de manière naturelle, on va dire, oui, si on peut dire ça comme ça. Je précise pour ceux qui n'ont peut-être pas vu le film, qui a été très largement diffusé, qu'on voit Tom Cruise dans ce film avec un gant qui effectivement lui permet de faire bouger des images comme ça dans l'espace. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça c'est devenu une réalité. Quels sont je vais y arriver, les artistes qui aujourd'hui sont le plus en pointe dans ce domaine? Alors, on peut citer les artistes avec lesquels nous travaillons régulièrement. C'est Adrien Mondeau et Claire Barden, par exemple, qui viennent de créer leur dernier spectacle qui s'appelle Air, qu'on retrouvera sur le plateau de l'Hexagone. On peut citer à Lyon Joris Mathieu, qui fait un énorme travail depuis longtemps avec toute son équipe sur comment faire le lien entre un texte et les images produites sur le plateau avec des formes qui font qu'on ne sait plus ce qui fait partie du réel et du numérique ou d'un irréel, d'une rêverie. Et c'est vraiment la technologie mise au service de la poésie. Et si on devait citer un ou deux exemples vraiment marquants des plus étonnants apports de la science à l'art, ce seraient lesquels pour vous? Excusez-moi, je n'ai pas bien compris la question parce que j'ai des problèmes de... Voilà, pardonnez-nous. Pour vous, quels sont les apports vraiment les plus étonnants, les plus marquants de la science aux arts? Les apports les plus étonnants de la science pour l'art. Ah, les apports les plus étonnants. Oui. Alors,
comment vous dire, en fait, les artistes font un peu feu de tout bois, c'est-à-dire que ce dont on s'est aperçu dans l'atelier Art Science, quand on a mis ensemble les artistes et les scientifiques, ça a été que dès qu'un scientifique fait une proposition, l'artiste va se la réapproprier. Là, en ce moment, c'est un gros travail sur les questions de l'image, mais c'est aussi un gros travail sur la capture de mouvement. Voilà. Je pense qu'on a un petit problème de transmission de son. Antoine Congeorge, je vous remercie infiniment. Veuillez vraiment nous excuser pour ces petits problèmes de communication entre nous, mais je pense qu'on a compris l'essentiel de la philosophie de cette manifestation. Donc c'est la Biennale Arts et Sciences. Elle débute aujourd'hui, elle se prolonge jusqu'au 10 octobre avec des spectacles extraordinaires dont certains sont gratuits d'ailleurs. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui.